Vous êtes convoqué à un entretien d'embauche. Avige va vous donner quelques conseils pour ne pas réussir cette dernière étape du recrutement. Conseil numéro 1. Arrivez en retard et surtout sans prévenir. Le recruteur va vous attendre. Comme ça, vous lui montrez bien votre incapacité à être ponctuel, voire votre manque de motivation pour le poste. Conseil numéro 2. Négligez votre apparence physique. Autant que l'employeur voit vos habitudes vestimentaires tout de suite. Un sweat confortable et un jogging, c'est parfait pour être à l'aise. Conseil numéro 3. Ne vous renseignez pas sur l'entreprise avant votre entretien. Il est important de bien montrer votre désintérêt pour le poste et l'entreprise. Conseil numéro 4. Surtout, oubliez votre CV. Vous l'avez déjà envoyé par mail ou par courrier. Ne parlez pas de vos expériences précédentes, surtout si elles ont un lien avec le poste proposé. Vous risqueriez de convaincre le recruteur de vous embaucher. Si le recruteur vous demande si vous avez des questions, il faut évidemment répondre non. Ou alors montrer uniquement de l'intérêt pour les avantages sociaux. Congés, horaires, transports, comité d'entreprise. C'est toujours bon de passer pour un profiteur. Ah oui, on oubliait, surtout ne jamais couper votre téléphone durant l'entretien. Et s'il sonne, répondez, on sait jamais, ça peut être important. Voilà comment être sûr de ne pas décrocher l'emploi pour lequel vous vous présentez. Maintenant, nous allons vous donner quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Arrivez à l'heure. La ponctualité est une règle essentielle dans les entreprises. Prenez le temps de préparer votre entretien et de vous renseigner sur l'entreprise. Cela prouve votre intérêt pour elle et le poste qu'elle propose. Votre apparence physique sera la première impression que l'employeur aura de vous. Alors soignez-la sans trop en faire. Le costume cravate n'est pas indispensable bien sûr, mais une tenue adaptée à l'activité de l'entreprise est un plus. Vous pouvez tout à fait poser des questions pendant l'entretien. Cela prouvera que vous êtes curieux et motivé. Surtout, pensez à éteindre votre téléphone, même le vibreur, ça s'entend. Il faut rester concentré sur l'entretien et la personne qui est en face de vous. Prenez le temps de synthétiser votre entretien sur une fiche. Cela vous permettra de vous remettre en tête certains points évoqués pour un second entretien. Dernier point important, envoyez un mail de remerciement à la personne qui vous a reçu en lui confirmant votre intérêt pour le poste proposé. Bon courage et retrouvez d'autres conseils sur avige.fr.